Un important média local américain a fait des révélations précises et très importantes sur l'affaire Wassim, le jeune supporter algérien binational, puisqu'il a la double nationalité, algéro-américain. Le jeune Wassim Kerkouch a fait parler de lui enfin sur les médias américains. Un média local important a planché sur l'affaire. Il nous a fait parvenir des informations, des précisions qui comptent énormément pour pouvoir comprendre les enjeux, les tenants et les aboutissants de cette lâche et abominable agression dont a été victime le supporter algéro-américain, le supporter de l'équipe nationale d'Algérie qui est né aux États-Unis, qui vit dans la banlieue de Boston. Ce média américain, c'est Boston News 25, Boston 25 News. C'est une chaîne de télévision locale basée à Boston qui a publié un article et qui a publié un compte rendu bref. Il est bref, c'est pas une enquête approfondie de plusieurs pages ou ni un reportage de plusieurs minutes, ni une enquête de 25 ou de 52 minutes. C'est juste ça a été traité comme étant un fait divers qui a marqué les esprits dans la ville de Boston. La chaîne américaine Boston 25 News, elle est très crédible. C'est un média local très crédible. Il faut savoir qu'aux États-Unis d'Amérique, les médias locaux sont très importants. Il y a 8000 médias aux États-Unis d'Amérique. Dans la majorité écrasante, c'est des médias locaux. On connaît les Washington Post, les Washington Times, ou le New York Times plutôt, le New Yorker, etc. Et les CBS, CNN, Fox News, ça c'est les grands médias nationaux. Mais vous avez une tradition américaine importante dans chaque ville, dans chaque petite ville ou grande ville, ou dans chaque État des États-Unis d'Amérique. Et dans chaque village, il y a aussi des petites villes, il y a des médias locaux. Cette tradition du journalisme de proximité aux États-Unis, c'est une grande tradition historique. Donc Boston News ou Boston 25 News, dans son article, elle dément pour le moment toutes les allégations qui ont été faites et qui ont été rapportées par des médias sociaux en Algérie ou par certains médias en Algérie. Depuis 24 heures, les rumeurs les plus folles sont diffusées sur l'affaire de Wassim. Wassim Kerkouch, algéro-américain. Alors certaines sources algériennes parlent d'une trentaine d'arrestations. D'autres sources, j'ai vu des vidéos qui circulent faites par des Algériens qui habitent aux États-Unis d'Amérique et qui se transforment du jour au lendemain en journalistes, en citoyens journalistes, en détectives privés, en enquêteurs. Ils affirment que le FBI, qui est le service du contre-espionnage qui est américain, qui est le bureau le plus service de sécurité, le fédéral le plus puissant des États-Unis d'Amérique, qui est l'équivalent de la DGSI, c'est-à-dire la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. C'est les services secrets de l'intérieur. La CIA, c'est l'extérieur. Le FBI, c'est l'intérieur du pays. C'est l'enseignement intérieur. Les États-Unis d'Amérique, ils ont une dizaine, voire une vingtaine d'agences de renseignement. Le FBI, c'est encore plus puissant que la police américaine. La police américaine qui est locale. Chaque département a sa propre police, chaque ville a sa propre police locale et municipale. Boston 25 News affirme tout simplement que c'est la police locale de Washington qui est en charge de l'affaire, qui est en charge du dossier, que il n'y a pas d'FBI. Elle ne parle pas de 35 arrestations. Elle ne confirme pas qu'il y ait déjà eu des arrestations. Et un élément très important qui a été rapporté par cette chaîne américaine, vraiment un élément très important. La chaîne, la voilà, vous pouvez voir sa chaîne YouTube, Boston 25 News. L'article sur Wassim Kerkouch, il est disponible sur son site internet, mais le site internet de Boston 25 News, il est inaccessible aux personnes qui habitent à l'étranger, qui ne résident pas, qui ne sont pas basées sur le territoire américain, qui n'habitent pas aux États-Unis d'Amérique. Donc c'est un site internet qui est dédié exclusivement pour les lectrices, les lecteurs et les internautes américains. C'est pour ça qu'on n'a pas pu vous montrer la version officielle du site internet de Boston 25 News. Nous avons pu récupérer l'article, nous avons pu le traduire. Et clairement, l'élément le plus important, c'est que Boston 25 News explique qu'il y a eu une bagarre. Elle parle d'une bagarre dans un lieu populaire d'Est Boston, qui a eu lieu lundi, qui a fait perdre la connaissance à un adolescent de 14 ans. Elle cite l'adolescent Wassim Kerkouch, âgé de 14 ans,
portant un maillot de l'Algérie. Il dit qu'il ne pensait pas que cela poserait problème. Elle confirme les informations que nous avons révélées de notre côté sur Algérie Part, qu'il est parti accompagné par des amis américains, que le jeune Wassim, il est parti avec des amis marocains, américains d'origine marocaine. Ce sont des Américains d'origine marocaine, des adolescents comme lui qui sont nés de parents marocains. Lui, il est né de parents algériens. Ils ont grandi avec lui aux États-Unis d'Amérique. Ils pratiquent du sport avec lui. Ils sont pratiquement des collègues, des amis, des camarades du lycée. C'est un lycéen. Alors, il explique que tout se passait bien au moment où une bagarre a éclaté qui s'est retrouvée au milieu. Donc, il y avait une bagarre qui a éclaté. Lui, il était au milieu de cette bagarre. Par la suite, il dit, voilà la phrase de Wassim Kerkouch, citée par Boston 25 News, une bagarre a commencé et ensuite tout le monde s'est retourné contre moi parce que je portais un maillot de l'Algérie. C'est après la bagarre que des supporters ou je sais pas qui, présentés comme supporters marocains, se sont retournés contre lui. Mais ce n'est pas son agression qui a été à l'origine de la bagarre. La bagarre a commencé avant son agression. Donc il y a eu un problème, il y a eu un mouvement de foule dans une fan zone et le match Pays-Bas-Maroc. Il y a eu des accrochages entre des personnes qui étaient présentes au niveau de cette fan zone. Visiblement, Wassim Kerkouch n'était pas partie prenante d'un conflit ou de cet incident, de cet accrochage, mais il y a eu dans des circonstances qui n'ont pas été encore déterminées. Un groupe de personnes a commencé à le lyncher, à le frapper, à le tabasser. Et il dit par la suite, Wassim Kerkouch, je ne me souviens pas de grand-chose parce que j'ai perdu connaissance. Il a dit, je me souviens plus de grand-chose. Qu'est-ce qui est passé après? Il y a eu la bagarre. Après j'étais au milieu de la bagarre. Ensuite, on s'est retourné contre moi, on a commencé à me tabasser. Voilà ce qu'il dit. Et le média Boston 25 News raconte et décrit cette magnifique solidarité qui s'est exprimée au sein de la communauté algérienne, qui s'était exprimé par la communauté algérienne. Excusez-moi. Et cette solidarité et la réaction des autorités algériennes, la réaction de pas mal d'acteurs de la société civile aux États-Unis d'Amérique qui sont d'origine algérienne, les invitations, la prise en charge qui a été délivrée par l'ambassade d'Algérie, la prise en charge délivrée par l'ambassade d'Algérie ou à Washington et au consulat d'Algérie à New York pour inviter Wassim et ses parents au match Algérie-Suisse qui a eu lieu à Vancouver au Canada. Et à la fin de l'article, ça c'est très important, le média américain local Boston 25 News donne la parole à la police d'État du Massachusetts, où l'État fédéral du Massachusetts où se trouve la ville de Boston, qui est l'une des plus importantes villes des États-Unis d'Amérique. La police d'État du Massachusetts confirme être intervenue suite à des signalements d'une altercation ce soir-là, mais elle a indiqué qu'en raison de la nature de l'incident et de l'âge des personnes impliquées, elle ne fournirait pas davantage d'informations. Parce que Wassim est un mineur, parce que c'est un enfant, et que probablement peut-être d'autres mineurs ont été impliqués dans cet incident. Quand on dit de la nature de l'incident, donc il y a une enquête pour savoir là, Wassim a été ciblé parce que il était ami avec des personnes qui ont déclenché ou qui ont été victimes d'une bagarre, ou parce qu'il est algérien, parce que c'est un Algérien qui s'est retrouvé au milieu des supporters marocains, au milieu d'une foule composée de Marocains et de Marocains. L'enquête, elle est en cours. Mais qui mène l'enquête? C'est la police d'État du Massachusetts. Ce n'est pas le FBI. Le FBI ne mène pas d'enquête. Ce n'est pas lui, que c'est complètement faux. Et l'article de Boston 25 News, qui est quand même la chaîne d'information locale de la ville de Boston et de sa région environnante, elle ne parle pas d'une trentaine d'arrestations. Donc s'il vous plaît, il faut filtrer vos informations. Arrêtez de suivre les personnes sur Facebook, sur TikTok, qui racontent tout et n'importe quoi et qui se font passer pour des sources fiables. Pour le moment, les autorités américaines mènent l'enquête. Et pour le moment, c'est un incident, c'est un fait divers d'une bagarre qui a éclaté entre des jeunes supporters. Et malheureusement, dans ce jeune supporter, la victime qui a défrayé la chronique, ou la scène qui a défrayé la chronique, c'est les violences qui ont été infligées au jeune Algérien Wassim Kerkouch. À travers cette émission, je veux être clair, mesdames et messieurs, c'est vraiment important, et je vous prie de diffuser massivement cette émission. Il ne s'agit pas pour nous de relativiser cet incident, cette agression lâche dont a été victime Wassim Kerkouch. Il ne s'agit pas de
réduire à néant, ou de dire qu'elle n'est pas grave, ou de relativiser dans le sens pour dire que c'est une agression dont on pourrait s'en accommoder, ou elle est scandaleuse. Ce n'est pas un fait divers banal, mais ça reste un fait divers. Par contre, il faut s'élever contre les tentatives de récupération politique. Il faut arrêter de la transformer, cette affaire, en un crime politique. Rien n'indique pour le moment que Wassim Kerkouch a été ciblé par un groupe de supporters marocains algérophobes qui voulaient s'en prendre à lui, le tabasser et lui faire du mal juste parce qu'il est algérien. Rien ne le prouve au stade actuel. À ce stade des informations qui nous parviennent de Boston, il y a certainement, bien sûr, des supporters marocains impliqués dans cette bagarre. Certainement, il y a des énergumènes ou des individus d'origine marocaine ou des Marocains qui ont agressé le jeune Wassim. Mais ce n'est pas un crime politique. Les gens, quand ils en parlent en Algérie, on dirait un crime politique. On dirait que Wassim a failli, on dirait Jamal Ben Smaïl. On dirait Jamal Ben Smaïl de l'Arba'na. Pas du tout. Il y avait une bagarre avant. Donc, il y a eu des tensions. C'était un mouvement de foule. Au milieu d'une bagarre, il y a un supporter algérien. Peut-être il y a eu un ou deux supporters marocains qui ont manipulé cette foule pour se retourner contre ce supporter algérien qui peut-être avait un ami qui était impliqué dans cette bagarre-là. L'enquête, elle est en cours. Il n'y a pas de FBI. Il n'y a pas d'arrestation d'une trentaine ou de placement en détention d'une trentaine de personnes comme je l'entends sur TikTok, Facebook et sur d'autres réseaux. Et il n'y a pas eu, et pour le moment, le motif politique n'a pas été encore retenu. On parle quand la police d'État du Massachusetts parle de la nature de la victime, c'est un mineur, donc c'est sensible. Les enfants en Amérique, c'est très sensible. Et les autorités américaines font une enquête sérieuse et rigoureuse. Elles ne vont pas ménager ou protéger quiconque. Maintenant, quand on parle de la nature de cette affaire, alors ça prête à confusion. Est-ce que la police d'État de Boston, du Massachusetts, est en train de travailler sérieusement sur le motif ou le mobile politique? Pour le moment, on ne le sait pas. Il n'y a pas eu de confirmation. Donc, laissons la police américaine faire son travail, la police de Boston, laissons la justice américaine faire son travail, arrêtons de politiser cette affaire. L'Algérie, les autorités algériennes ont bien réagi. Wassim, il a été honoré, il a été encouragé, on lui a témoigné notre solidarité, les autorités algériennes sont venues à son aide. D'ailleurs, il n'a pas besoin de l'aide des autorités algériennes, il est américain, donc il est ultra protégé, ne nous inquiétons pas pour lui, ne vous inquiétez pas pour lui. En Amérique, c'est un état de droit, c'est la première puissance au monde, donc il porte la nationalité d'un très grand pays, donc ses droits ne seront pas bafoués, les agresseurs ne vont pas s'en sortir. Ils vont vraiment pas s'en sortir. C'est un pays, c'est une démocratie en Amérique, mais c'est vraiment il y a une forte autorité de l'État. La justice, elle est très autoritaire. On ne pardonne pas ce genre de crime, mais arrêtons de politiser encore une fois ce qui paraît pour moi, pour le moment, être un fait divers. Grave, choquant, révoltant, mais ça reste un fait divers. Ce n'est pas une affaire politique. Des adolescents qui se sont bagarrés entre eux. Comme il peut y avoir des bagarres en France entre Algériens et Marocains, ou là des bagarres entre Marocains et Tunisiens, ou je ne sais pas qui. Ça reste un fait divers, un acte de délinquance. Ce n'est pas un crime ou une opération politique. Et quand on veut impliquer les autorités algériennes et les autorités marocaines, je trouve ça c'est de la mauvaise foi. C'est comme si demain un jeune Algérien à Paris va commettre un crime ou un délit ou là va débloquer ou là va tabasser quelqu'un, là va provoquer une bagarre. Est-ce que c'est une raison pour impliquer Abdelmajid Tebboune ou pour impliquer Saïd Chengriha? Pas du tout. Chengriha ou Tebboune, le régime algérien n'est pas responsable du comportement d'un certain nombre de ressortissants algériens en Europe ou à l'étranger. Il y a bien sûr des voyous algériens, comme il y a des voyous marocains, comme il y a des voyous tunisiens ou égyptiens ou d'autres qui provoquent malheureusement des troubles à l'ordre public. Ils sont punis, ils sont arrêtés et ils vont être punis à la hauteur de du délit qui a été commis. Il ne faut pas politiser une affaire qui n'est pas pour le moment politique. Ça peut être une bagarre entre jeunes, qui a eu des mots qui ont été dits, etc. Il portait le maillot de l'Algérie. Ah, c'est lui qui peut-être, un Algérien est entre nous. C'est lui peut-être qui a voulu nous provoquer. Un groupe d'énergumènes haineux et peut-être même qui sont algérophobes, c'est possible. Hein. Il y a bien sûr des Marocains et des Marocains qui détestent les Algériens, qui sont racistes et qui sont cons. Comme il y a des Algériens et des Algériens qui détestent les Marocains et les Marocains qui sont cons, qui sont racistes. Mais les circonstances exactes de cette affaire, pour le moment, ne nous permettent
pas d'aller vers la thèse du crime politique ou du mobile politique ou de l'agression politique. C'est une bande de jeunes il y a eu une bagarre entre les Algériens et les Argentins à New York. Est-ce qu'on a dit que les Argentins ont agressé les Algériens parce que les Algéries est alliée avec, elle est contre la Palestine, etc. C'est du n'importe quoi. Moi, je lance un appel à l'apaisement, un appel au respect de l'instruction judiciaire, faisant confiance à la police américaine. Ce n'est pas un pays du tiers-monde, c'est une grande puissance mondiale. Faisons confiance à la justice américaine. Arrêtons de mettre de l'huile sur le feu, arrêtons de semer la zizanie, soutenons encore Wassim, soutenons encore sa famille et cherchons la vérité. Mais la vérité, loin de toutes les manipulations politiques, loin de toutes les considérations idéologiques. Et un voyou est un voyou, qu'il soit marocain ou algérien, il doit être puni, il doit être dénoncé et condamné, et arrêtons de lier de simples faits divers à des situations politiques complexes.